Interrompre un instant parce qu'en ce moment même eh bien, se joue un quart de finale quand même avec un Français, Michel Bourrez, le dernier surfeur français en lice justement dans cette première compétition de surf de l'histoire des Jeux Olympiques. On va tout de suite filer retrouver Claire Vauquier et Justine Dupont du côté de la Tsugarasaki Beach. Oui, on a du mal à Surigazaki. Je n'y on a du arriverai mal pas, aussi, on le perd régulièrement. Mais voilà. on vous attendait avec impatience, Cédric, on vient juste. Oui, je sais, conditions dantesques. Oui, je vous laisse la main parce que ça a l'air extraordinaire. Regardez, justement, vous voyez la... Voilà, c'est ça qu'on ne voulait pas que vous ratiez, la figure que vient juste de poser Gabriel, tout à fait, un 360 en l'air de Gabriel Medina, le numéro 1 mondial. Voilà, donc vous êtes arrivé pile au bon moment, vous n'avez rien raté. Gabriel Medina, donc opposé à notre guerrier tahitien, Michel Bourrez, le Spartan. Voilà, c'est un quart de finale de rêve en fait pour nous, avec les vagues qui sont au rendez-vous et puis deux grands combattants du World Tour. Et Michel l'a dit, s'il remporte cette série pour se qualifier du coup pour les demi-finales, là c'est vraiment une porte grande ouverte pour aller chercher une médaille. Gabriel est vraiment le meilleur surfeur mondial actuel, numéro 1 du classement. Il a fait sur 5 étapes du Tour mondial, il a fait 4 finales, dont 2 victoires impressionnantes. Il est donc voilà, vraiment de loin au classement mondial numéro 1. Et Michel Bourrez qui est notre surfeur français polynésien le plus puissant du Tour mondial, reconnu vraiment pour son côté combatif, un vrai guerrier, et on le voit partir sur cette vague. Michel, on va partir. Alors, sur la droite. Bottom, et c'est parti pour un roller, et là ça creuse bien, il tape le rientri, c'est top, ça lui remet dans la série. C'est super parce que Gabriel a noté inscrit un 9 points. La note de Gabriel Verneau, c'est la meilleure note depuis le début de la compétition olympique. C'est la première fois que les juges se lâchent et mettent vraiment des notes excellentes. Donc un 9 points pour son air reverse bien haut. C'est vrai que la manœuvre elle était juste parfaite. Donc voilà, 9 points et un 6,33 pour sa première vague qui a été constituée de 3 manœuvres bien construites. Donc là, Michel, on peut attendre une bonne note pour lui, avec un bon premier roller snappé dans la partie creuse de la vague. C'est propre, c'est fluide, il a un style juste magnifique. Là, il va aller chercher le re-entry, la partie puissante et creuse de la vague. Et c'est en maîtrise, c'est en style, il le sait, il a rempli tous les critères. Sûrement pris du plaisir sur cette glisse aussi. Et maintenant, on va attendre la note. Alors, il n'y a que 2 manœuvres comparées à la vague de Gabriel qui en avait 3. Oui, mais c'est vraiment pas du tout la quantité. On l'a vu, Gabriel a fait qu'une seule manœuvre et il a eu un 9 points. Oui. Il a eu 3 manœuvres, il a eu un 6,33. Et pour moi, cette vague de Michel est entre les deux. Pour moi, il va... Ben oui, voilà, 6,63. 6,73. Alors, premier roller, top. Un deuxième réentrée. Est-ce qu'il va faire construit bien cette vague, un autre carve? Non, il sort. Il sait que ça va être compliqué. Il faut qu'il augmente un 6,33. Il n'a pas tapé fort dès le début de la vague. Quoique le roller. Pour vous expliquer bien, le 15,33 de Gabriel Medina, c'est l'addition de ces 2 meilleures vagues. Donc le 9 sur la figure aérienne et le 6,33 sur une vague précédente où il avait fait plusieurs manœuvres. Donc en fait, s'il veut améliorer son score, il faut qu'il améliore son 6,33. Exactement, ils ont le droit de prendre plusieurs vagues, jusqu'à 15 vagues et plus. Et après, par contre, c'est sur les 2 meilleures vagues qui sont notées. Donc on a une note, chaque vague est notée sur 10, ça fera donc un total sur 20. Les juges, du coup, ils sont 5 à noter. Donc celui qui met une note un petit peu plus élevée, sa note est supprimée. Celui qui met la note plus basse, elle est supprimée également. Ils font la moyenne avec les 3 notes restantes. Et ça donne le score qui est annoncé aux surfeurs, puisque du coup ils ont cette information. C'est annoncé par un speaker sur la plage, exactement. Et ils ont aussi des panneaux de priorité. Là on voit que Michel il a la première priorité, donc c'est à lui de choisir la vague. C'est l'océan, et pour lui, le surf, il y a ce côté océan, connexion avec la nature, il faut être en communion avec elle. Alors là on voit, voilà, Gabriel il était en communion là, avec cette espèce de air reverse juste magique. Il a fait toute la rotation en l'air, il est tombé sur la partie plate de la vague, devant la vague. C'est vraiment une technique juste magnifique. Voilà, il est numéro 1 mondial. Ça se voit dans son surf. Les juges là n'ont pas été frileux. C'est vrai qu'on les trouve un peu frileux depuis le début de la compétition sur leur notation.
Alors c'est parti pour une nouvelle vague pour Gabriel. Il va s'envoler encore. Et ça passe pas cette fois-ci. Alors je pense évidemment à la série à l'élimination de Jérémy Flores hier. Alors même si Owen Wright avait très bien surfé, il méritait ses notes. Au moins le tube de Jérémy aurait peut-être mérité mieux qu'un 6.17. C'est vrai que c'était le premier tube de l'histoire olympique. Ça on peut le dire. Le tube, c'est la figure reine du surf. Trouver un tube dans les conditions d'hier, c'était quand même... Il a surpris tout le monde, on peut le dire. Il nous a fait vibrer, il nous a donné des frissons. Quand il est rentré dans ce barrel, il est ressorti. Il était vraiment caché, bien profond. On ne le voyait plus pendant un instant. Et voilà, quand il est ressorti, oui, c'est vrai que ça nous a donné des frissons. Alors malheureusement, les juges n'ont pas récompensé ce tube. Mais en tout cas, Jérémy Flores restera dans l'histoire comme le premier surfeur à avoir surfer un tube, avoir olympique. Un tube olympique. Voilà. Et puis aujourd'hui, peut-être qu'on va voir d'autres des tubes, puisque les vagues là sont un peu plus propices à ce genre de manœuvre. Exactement. Et après, il y aura une autre étape du Tour mondial qui va enchaîner avec Tahiti, avec Tupou. Michel qui est de là-bas, hein, qui est un surf juste hyper engagé sur ce spot-là, et avec Jérémy qui a gagné cet événement aussi à Tupou. Et Taupo qui sera le spot qui recevra le surf aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà, un spot. Alors évidemment, c'est vrai que tous les surfeurs en rêvent de ce spot de Taupo. On avait effectivement... on savait qu'ici au Japon, au mois d'août, sur ce spot, les conditions ne seraient pas les meilleures. Là, il y a eu un typhon au large, parce que ici, ça s'appelle un typhon. Chez nous, c'est une tempête où quand il y a les vents qui dépassent 120 km/h, ça s'appelle un ouragan. Mais ici, donc, c'est un typhon ou un cyclone tropical qui est arrivé. J'ai travaillé un petit peu. Mais voilà, donc il y a eu quand même des vagues et les locaux étaient surpris et ils disaient que c'était de la chance d'avoir ces conditions-là. Même si hier, il y avait eu beaucoup de vent, donc des conditions difficiles et des surfeurs qui étaient frustrés de ne pas pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, les conditions sont bien meilleures. Michel qui part sur cette vague. Allez, c'est parti. Donc Michel, il va lui falloir un 8,61. Donc une note vraiment qui se rapproche de l'excellence. Il sait le faire. C'est un des meilleurs surfeurs au niveau mondial. Il a gagné déjà 3 étapes. Voilà, il a déjà gagné 3 étapes du circuit pro. Et puis quelles étapes hein. Il a gagné à Hawaï, il a gagné... Ouais, à Hawaï, juste l'année, juste après Jérémy à Pipe. Et il a gagné surtout chaque étape du triple quad, qui est une compétition qui regroupe 3 événements à Hawaï. Et donc c'est vrai que dans le milieu du surf, et ça a été le 4e surfeur à gagner chacune de ces étapes-là. C'était une énorme performance. Et en 2014, il a fait juste une année magnifique où il a été 5e mondial. Il était en course pour le titre. Il a gagné 2 événements dans la même année. C'était aujourd'hui sa plus belle année. Hein. Ça lui a valu effectivement un 5e rang mondial. Ouais. C'est le plus haut qu'a atteint un surfeur français. Oui, exactement. Et Johan Defay qui est actuellement 2e mondial, qui ça a été éliminé rapidement c'était une surprise en fait, je dis rapidement parce que c'était une surprise, elle était attendue pour une médaille et elle a perdu hier, elle a été un sujet des conditions compliquées. Le surf, c'est magique, on dépend de l'océan, on doit s'adapter à cet emploi du temps, des marées, du vent, des vagues, et voilà, hier c'était un peu compliqué. Donc c'est ce qu'a dit Jérémy d'ailleurs hein, quand après son élimination. Il a pas tellement, il s'est pas appesanti sur ce tube un peu sous-noté. Ce qu'il a dit surtout, c'est voilà, d'abord il s'est fait plaisir, il nous a fait plaisir, il a fait le maximum de ce qu'il pouvait. Et surtout, il a dit voilà, c'est l'océan qui choisit. Souvent en surf, c'est l'océan qui choisit. Exactement, c'est la magie. C'est pas lui qui l'a choisi. Bon, il lui a envoyé quand même un barrel, un tube d'exception. Et Michel qui fait partie de l'équipe de France, ils ont été champions du monde le mois dernier au Salvador avec Patrick Flores à la tête de cette équipe de France qui est déjà l'entraîneur depuis tellement longtemps. Il connaît ses surfeurs. Le papa de Jérémy. Il nous connaît depuis qu'on est minus. Et Jérémy, forcément, il a commencé à surfer à 3 ans avec lui. Et Michel, donc il donne ses derniers conseils aux surfeurs avant qu'ils repartent dans l'eau. Des conseils avisés, remplis d'expérience. Michel a pu en bénéficier avant de se rendre
dans l'eau en série contre cette star brésilienne. Alors il reste 7 minutes 22, Justine. C'est Gabriel Medina qui a la priorité. Bon, il va falloir que... Voilà, on a envie de voir de l'action là. Oui, un 8,61 pour Michel. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il attende une vague qui va lui proposer beaucoup de potentiel pour aller chercher ce score-là. À moins d'améliorer déjà. C'est parti. Il va aller chercher à s'envoler et faire du spectacle. Vitesse, non. Ah, mais c'est bien parce que du coup, Michel récupère la priorité. Exactement. Il reste 6 minutes 50. On voit des vagues qui arrivent. Là, c'est bien plus propre que hier. Il y a des lignes un petit peu. On voit que c'est plus dessiné, c'est plus prévisible, même si ça reste du sable. Hein. Donc c'est sur un beach break. Donc le fond sous-marin, c'est du sable. Par rapport à Tahiti, Tupo par exemple, c'est sur du reef, donc la vague casse quasiment tout le temps au même endroit. Là, c'est différent. Il faut vraiment être dans l'instant présent, être connecté savoir avec son lire, instinct. Exactement. Savoir lire le spot, savoir. On dit un sens marin. C'est vraiment avoir cette expérience, cette vision de lire l'océan, d'être connecté à lui et de pouvoir appréhender ses mouvements d'eau. Ça, ils en parlent beaucoup, hein, tous les surfeurs, de cette connexion avec l'océan, avec la nature. Et oui, c'est pour ça qu'on l'aime tant et qu'on a envie de le respecter. J'imagine que c'est quelque chose qui vous parle aussi. Alors vous, Justine Dupont, pour ceux qui ne vous connaissent pas, attention. Gabriel, premier roller, là, très engagé dans la partie hyper critique de la vague. Mais ce sera qu'un seul roller, donc pas une note exceptionnelle. Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes l'une des meilleures, voire la meilleure femme au monde sur les vagues gigantesques. Vous avez signé des exploits incroyables à Nazaré, notamment avec une vague qui, pour moi, était le record de la plus grosse vague jamais surfée. Bon, les juges en ont décidé autrement. Il y a eu tout un débat, toute une polémique. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur ces monstres marins ? On ressent la même chose que ceux qui sont en train de vivre. C'est alors peut-être un peu plus parce qu'on va un peu plus vite, donc on ressent encore plus. On est vivant, tout simplement. Dans l'instant présent, tous les sens animés, ils sont là. On est en train de vivre tout pleinement, au ralenti. Tous les sens sont en éveil et c'est juste magique de ressentir cette vitesse, en même temps cette danse, cet équilibre, ce contrôle et cette envie d'aller jouer avec la vague. Le surf, c'est du jeu. On dessine des trajectoires sur la vague, c'est un dessin, c'est notre côté artistique où on va s'exprimer dessus. Et voilà, il y a cette relation de jeu. C'est vraiment pas une confrontation avec l'élément, avec les vagues. Elles sont bien plus fortes que nous, il y a beaucoup plus de puissance. Donc c'est vraiment jouer avec la vague et le plaisir, il est juste immense dans ces conditions-là. Et après, voilà, j'ai pu d'ailleurs faire un tube à Joss qui était juste magique et c'est sur ces tubes-là, c'est magique. Donc là, Jérémy, cette sensation qu'il a dû avoir imprévue, ce tube hier, c'était magique de le voir et de le voir sortir de Ah oui, on dit quand il s'est engouffré, quand il a baissé la tête pour rentrer dans le tube, on n'y croyait pas. Un tube ici. Et quand on l'a vu ressortir, c'est énorme. Ça dégage toujours des émotions, des frissons. Et on va les retrouver les deux. Hein. Allez, c'est parti, Michel. Allez, Michel. Oui, et voilà, il va. Non, oui, oh là là, mais quelle technique! C'est juste dingue. La vague n'est pas finie, c'est parti. En plus, il va pouvoir. Encore un quart. Allez, oui. C'était magnifique, impressionnant. La technique. Alors là, voilà. Bon, mais les deux Français, ils ont montré vraiment cette technique qu'ils ont dans le barrel. On le voit plus, on le revoit. Ils touchent même la vague. Ah, c'est super. Alors, j'espère qu'il va être bien noté, qu'il va être noté proche de l'excellence, parce que franchement, c'est la manœuvre la plus pure, la plus recherchée dans le surf. Alors maintenant, là, il cherche un 8,61 pour gagner, pour passer devant Gabriel Medina. Il reste 3 minutes 23. Ça le relance dans cette série. Alors, est-ce que les juges, peut-être avec tous les commentaires qu'ils ont reçus sur la pauvre note qu'ils ont mise à Jérémy hier, est-ce que du coup ils vont vouloir se rattraper, que ça va bénéficier à Michel? Ce serait une belle histoire. Donc on peut imaginer que le français, sa note va être enlevée, hein? Oui, c'est ça. Alors effectivement, donc il y a 5 juges. Il y a 5 juges aujourd'hui. Il y a un juge néo-zélandais, un juge américain, un juge australien, un juge français, Bruno Truche, un juge japonais et un portugais. Et un portugais. Alors ça fait pas 5 là, oui, parce que j'ai mais ils sont remplaçants. Il y en a 2 qui sont remplaçants. Donc bon, peut-être qu'effectivement la note du français sera retirée et la note du. Alors oui, du brésilien sera.
Enfin, en tout cas, on retire la note la plus élevée et la note la plus basse. On fait la moyenne des 3 restantes. Allez, on attend cette note avec 6,93. Vraiment, définitivement, ils n'aiment pas les tubes. Ouais. Alors, on peut expliquer la taille de la vague qui est un peu plus petite, mais c'est imprévu aussi. Il faut surprendre ces juges-là. Et là, on le voit plus. Hein. On le voit plus de 2 fois. Il est vraiment profond dans le tube. On voit le foam ball. C'est toute cette partie de mousse. Il aurait pu mousse. sortir un peu plus loin du tube. Il est peut-être sorti. Non. Alors c'est facile assis là, mais lui sur sa planche, c'était juste magique. Je veux dire pour faire monter le score, mais pour faire monter le score, c'est la taille de la vague aussi, peut-être qui a influé, mais pour moi, voilà, c'est des notes qui devraient être proches de l'excellence. L'excellence est de 8 à 10. Oui, là, un 6,93. Ça, c'est incompréhensible. Ça reste faible. Voilà, il propose le meilleur surf, donc c'est les meilleurs surfeurs, le meilleur événement mondial. Oui, il pourrait un petit peu le mettre en avant en mettant des notes un peu plus hautes. Ils sont timides encore. Je ne sais pas ceux qui veulent voir, peut-être des doubles rotations, mais voilà, là, on est un petit peu 29. On est un peu sans voix parce que franchement, alors peut-être que évidemment ça mérite peut-être pas un 9 comme le Air Reverse de Gabriel Medina, mais un peu mieux quand même que 6,93. Donc il reste 1 minute 15. Là maintenant, Michel, il a besoin d'un 8,41. Ça lui réduit un tout petit peu cette recherche d'une note élevée, mais bon, ça reste une grosse note. Il peut carrément aller la chercher. Hein. C'est juste qu'il a la 2e priorité. Gabriel est un compétiteur hors pair aussi, donc il va chercher à l'embêter, lui exercer de la pression dessus. On voit les totaux de cette série, hein, c'est 15,33 et 13,66. C'est vraiment la série précédente était plus faible. Là, c'est une série importante. Hein. Donc, on vous rappelle que le premier quart de finale a vu la qualification du japonais Kanoa Igarashi face à l'américain Kolohe Andino. C'était déjà une belle confrontation et c'est le japonais donc chez lui. Voilà, qui va dans la première demi-finale et donc le gagnant de cette série, il reste 20 secondes. Est-ce qu'une dernière opportunité pour Michel? Allez. Gabriel a la priorité, donc il va sûrement ne pas laisser surfer Michel hein, pour effectivement l'empêcher de... Alors cette vague est jolie, il reste 6 secondes, la dernière opportunité. Logiquement, Gabriel devrait partir dessus pour bloquer Michel. Et voilà, chose faite. Michel part dessus, il n'a plus rien à perdre et Gabriel va peut-être s'envoler. Non, oui. Oh là là. Il retombe vraiment, c'est parti plate de la vague. Hein. La réception là, pour les genoux et les chevilles, c'était presque dangereux de prendre ce risque-là. Bon, Michel a fait une super compétition, vraiment exemplaire du début jusqu'à la fin. Il a montré cette énergie. Michel, il a une joie de vivre communicative. Je suis sûre que ça va se voir même quand il va sortir de l'eau. Et puis, il nous a fait plaisir. Il s'est fait plaisir à lui aussi. Et comme hier, avec Jérémy, voilà, ils nous ont rendu fiers, nos Français. Ah oui. Franchement, là, ils ont été vraiment magnifiques. Bravo à eux. C'était grande fierté de suivre cet événement. C'est sûr qu'on veut toujours pour eux qu'ils aillent jusqu'au bout, mais voilà, ça ne sera pas sur cet événement-là. Le prochain à Tahiti, Taupo 2024, là il y aura des chances de médailles juste énormes. Ouais, ça va être énorme à Taupo. On a hâte aussi. Ça y est, on a déjà hâte de voir ça. On l'espère pour 2024, effectivement, même si on est un peu déçu, hein, je dois le reconnaître, parce que trouver un tube dans des conditions pareilles, c'est déjà difficile en temps normal. L'élimination, à la limite, pourquoi pas, mais encore une fois, ce tube, il est complètement sous-noté, Cédric, c'est incompréhensible. C'est les notes timides, ils n'ont pas pris le... Oui, alors peut-être que effectivement sur le choix des manœuvres et des figures notées, effectivement les figures plutôt aériennes sont mieux payées. Bon, on en reparlera certainement avec vous. Pas forcément, un petit mais peu Gabriel plus tard, a été exemplaire aussi. Ouais, il faut le reconnaître, hein, son aérial. Enfin, comment vous dites, Justine? Parce que moi j'appelle ça un aérial, mais en fait c'est pas. C'est un reverse. 3 air reverse. Même un voilà, full rotation, on dit. Parce qu'il y a toute la rotation qui est effectuée dans l'air. Air reverse, full rotation. Voilà. Entre le skate et le surf, parfois j'ai un peu de mal à y voir clair dans les figures. En tout cas, bon voilà. On fait une interrogation à la fin de la semaine. J'ai pourtant bien potassé, hein, mais j'y arrive pas à les passer de toute façon ces figures, donc il n'y a pas de problème. Pas de français donc en demi-finale.